Bonjour les balances, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un tirage sentimental un peu particulier. Vous avez vu, j'ai fait un tirage pour les mois de juin, juillet 2022. Donc on a vu l'évolution pour vous de votre vie sentimentale au cours de ces 2 mois. Là, ce tirage, je vais faire ça en juillet et en août, aura pour but de faire les compatibilités amoureuses. J'avais déjà fait ça par le passé, mais à la fin d'un tirage sentimental, là, je dédie, on va dire, un tirage spécifique pour voir comment vous allez vous entendre ou quel relationnel amoureux vous aurez avec les autres signes du zodiaque. Voilà, alors pour commencer, j'utilise un arcane majeur du tarot de la bienveillance pour voir quel est l'arcane majeur qui symbolise le mieux la situation, la vie amoureuse sentimentale des balances au mois de juillet 2022. Les balances, quel est l'arcane majeur du tarot qui symbolise le mieux votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle sur le mois de juillet 2022. Waouh! On a la carte du soleil et la carte de l'ermite. Donc, je garde ces 2 arcanes. Déjà, le soleil, ça nous parle de clarification. Je pense à ça par rapport à l'ermite, parce que l'ermite, il cherche sa voie, il cherche son chemin, il cherche en fait quelle est la clé qui va ouvrir, vous voyez, cette porte. Et dans le tarot de Marseille, l'ermite, je vais vous le montrer, il est représenté avec une torche au bout de sa main. Voilà, regardez. Et en fait, je pense que c'est ce que vous cherchiez, votre chemin. Et vous avez, plutôt qu'une torche pour vous éclairer et trouver votre voie, vous avez le soleil pour vous tout seul. Donc, vous allez trouver ce que vous avez cherché, ce pourquoi vous avez cheminé depuis peut-être pas mal de temps. Avec l'ermite, il y a quand même l'idée de lenteur, de processus long, vous voyez, qui s'inscrit dans la durée. Vous aviez plusieurs possibilités qui s'offraient à vous, mais il n'y a qu'une clé qui ouvre cette porte. Pour moi, c'est la porte de votre cœur qui va être là ouverte. Et si je dois donner un autre sens au soleil, eh bien, dans le domaine sentimental, c'est l'amour, tout simplement. C'est la nouvelle construction, la nouvelle réalisation, la nouvelle vie qui commence. L'amour inconditionnel, la rencontre de l'âme sœur qui fait que vous avez ouvert la porte de votre cœur. Donc c'est très beau pour vous, tout ça, les balances. Hein. On est dans le partage, l'amour de l'autre, parce que là maintenant, on sait que c'est lui ou que c'est elle. Si vous êtes célibataire, je dirais que vous avez suffisamment cheminé pour savoir à présent ce que vous voulez, et il se peut qu'il y ait avec le soleil une rencontre qui vous corresponde vraiment. Parce que avec le soleil, on a comme une... Dans l'interprétation, il y a une réciprocité, vous voyez, on peut pas, on est deux. Et donc, si vous voulez, vous avez évolué, avancé, et vous êtes prêt ou prête à la rencontre. Alors, maintenant, on va voir avec les 12 autres signes du zodiaque, Bélier, Sagittaire, Gémeaux, Taureau, Lion. J'en profite pour vous dire que j'organise un jeu concours pour vous faire gagner 2 tirages privé. Pour participer à ce jeu, dans le commentaire de la vidéo, vous me dites que vous participez, que vous vous abonnez ou que vous êtes déjà abonné. Vous invitez une personne à connaître ma chaîne, et si vous faites la même chose sur Instagram et Facebook, eh bien vous aurez plus de chances de remporter un tirage, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, alors je fais une petite pause, le temps d'installer les jeux, et je reviens vers vous tout de suite après. Voilà, ça y est, je vous retrouve. J'ai installé les cartes. Parfois, 2 arcanes, du tarot notamment, j'en ai tiré 2. Donc, on va avoir une interprétation peut-être un peu plus précise. Je vous montre les cartes de coupe. Alors, à partir
Le grand oracle de l'amour, vous voyez, j'ai eu la carte de l'amour qui est la carte du soleil. Donc vraiment, si vous avez traversé des grands moments de solitude, voyez, l'ermite, il est quand même isolé, esselé, eh bien... à coup sûr, là, au cours du mois de juillet, vous avez toutes les chances d'être dans une vie relationnelle beaucoup plus riche, avec la possibilité, à mon avis, pour vous de rencontrer vraiment l'amour. Hein. Pourquoi? Parce que, vous voyez, à la coupe de l'oracle Indigo, j'ai eu la carte Renaissance. Donc, c'est une rencontre qui vous rend vivant. Là, vous vous sentiez peut-être perdu. Il y a peut-être une notion de désespoir à force de chercher ce chemin, de trouver sa voie au niveau du cœur. Et d'autant plus que, vous voyez, à la coupe du tarot, j'ai eu le 10 d'épée. Vous n'en pouviez plus. Il n'y a pas une épée, mais 10 épées qui sont plantées comme ça dans votre dos. Donc, une sorte de lassitude, d'immobilisme, de rien qui se passait. Et là, cette rencontre, vous voyez, je le mettrai dans ce sens-là. Voilà, d'abord, donc, on n'en peut plus d'une situation qui s'éternise parce qu'on aurait pu s'arrêter à la première épée, hein, mais on attend qu'il y en ait 10. Donc, je pense que ça s'est vraiment éternisé, ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Mais là, il y a une rencontre, il y a l'amour qui vient à vous et ça vous permet de renaître. Donc, on est voilà, sur cette continuité là. Ceux qui sont déjà en couple, eh bien, la situation difficile que vous viviez prend fin parce que l'amour triomphe des difficultés que vous avez rencontrées et vous arrivez, à mon avis, à vous retrouver dans votre propre identité, dans votre couple, parce que vous avez des ressources pour avancer. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Alors, balance et balance, qu'est-ce que ça peut donner pour vous? Alors, on a le valet ici, pardon, le cavalier de bâton, la stérilité et l'hiver et la sincérité. Donc, à mon avis, vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans le courant de l'hiver, après une période justement où il n'y avait rien, hein, c'était stérile, c'était la tristesse. Et là, vous voyez, maintenant, on a le soleil, la lumière, alors qu'on était dans le froid et la grisaille. Donc, il y a peut-être une relation récente qui date de l'hiver, une relation qui est basée sur la confiance, la sincérité, où on tombe les masques, donc on dit vraiment ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on pense à l'autre. Et vous voyez, ici, avec ce cavalier-là de bâton, eh bien, c'est la passion, la fougue, le désir, l'envie vraiment d'être à deux et d'être bien. Parce que le cavalier de bâton, il fonce, il se passionne. Il y a beaucoup de libido, peut-être après une période qui a été comme ça stérile, hein, au niveau sexuel, il y avait peut-être rien. Et là, voilà, vous avez fait la rencontre, une rencontre sincère et il y a un retour de la sexualité. Si c'est pas une rencontre, bien sûr, c'est la sexualité, je pense, qui est retrouvée parce que vous avez pu, avec la carte de la sincérité vis-à-vis de Balance, crever l'abcès, discuter, tomber le masque, dire pourquoi vous n'y arriviez plus, pourquoi ça ne marchait plus, pourquoi il n'y avait plus peut-être ce désir. Et quelque part, d'être vrai et sincère, ça permet de briser cette glace qu'on avait avec la stérilité ou l'hiver et de partir sur quelque chose de plus enthousiasmant et passionné. Allez, on continue avec les béliers pour vous, Balance et bélier. Balance et bélier, bien dites donc, on a création, printemps, promesse et ici le valet de bâton. Donc, un renouveau, un nouveau départ parce que une preuve d'engagement, vous voyez, avec la carte des promesses, à mon avis, avec le bélier, là, vous allez pouvoir vous projeter à plus long terme. Il y a un nouvel élan. Ici, de vos émotions naissent quelque chose de concret, cette boule, cette sphère pleine d'énergie. Et cette énergie, elle est réaffirmée ici avec le valet de bâton, tout simplement parce que le valet de bâton, c'est celui qui envisage, qui désire quelque chose, qui a envie d'aller plus loin. Et
qui a envie d'aller plus loin dans l'engagement. Donc ça va tout à fait bien avec les cartes de coupe ici. Donc on est en harmonie avec cette énergie-là, hein. Donc les béliers, c'est un signe avec lequel vous allez certainement bien vous accorder, vous entendre. C'est prometteur et il y a un nouveau départ pour vous. Donc si vous êtes célibataire, bien sûr, cette rencontre avec le bélier, elle est pleine de promesses et peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà depuis le printemps et là, il va y avoir un acte qui marque le début d'un engagement en tout cas. Alors avec les sagittaires, oh, la rencontre avec l'étoile et le magnifique, et le 2 de bâton. Alors avec les sagittaires, une rencontre, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous qui êtes balance, rencontrez quelqu'un du signe du Sagittaire. L'étoile, ça veut dire que on se sent bien auprès de cette personne, on se sent équilibré, protégé, en harmonie, ça match, ça le fait, vraiment. C'est comme si on était à sa place avec l'autre. Et là, vous voyez, il y a la possibilité avec le 2 de bâton, de se projeter dans du plus long terme, de se projeter dans un avenir à deux, parce que on se dit j'ai trouvé la bonne personne, voilà. Si vous êtes déjà en couple, est-ce que vous pourriez rencontrer une personne d'autre, hein, tout en étant en couple? Ça, c'est pas impossible aussi. Si vous ne rencontrez personne alors que vous êtes en couple, eh bien, je dirais que on se retrouve, hein, on se rapproche à nouveau, peut-être le temps des vacances, en tout cas. Voyez, ce mois de juillet, on se retrouve un peu seul avec son chéri Sagittaire on peut parler sereinement de l'avenir parce que parfois quand on travaille, on fait tout ce qu'il faut faire du quotidien, etc. Et on n'est plus tout à fait dans, comment dire, on pense plus au couple, à soi non plus d'ailleurs, hein, et on est pris dans un peu nos vies à 100 à l'heure, et là ça vous pose un peu, vous vous posez, voilà, je pense que ça peut vouloir dire ça aussi. Alors avec les Gémeaux, des projets avec les Gémeaux, des projets de voyage peut-être, des projets de voyage. La reine d'épée ici, c'est ça veut dire que au niveau mental, je dirais, ça permet, ces projets, de connaître mieux les intentions de l'autre, du Gémeaux par exemple. Voilà, cette proposition, c'est une proposition, à mon avis, de voyage pour voir si on peut, évaluative quelque part, pour voir si on peut envisager des projets à deux. Vous voyez, c'est un peu le voyage test. J'ai l'impression qu'il y a une intention derrière cette proposition-là qui serait de trouver une sorte de vérité, de prendre du recul aussi, sans parler de voyage, mais prendre de la hauteur, du recul pour voir si des projets sont envisageables avec les personnes du signe du Gémeaux, hein. Voilà. Avec les taureaux, souplesse, loup et justice. Il y a un équilibre à trouver, des compromis à mon avis à faire. Il va falloir certainement mettre un peu d'eau dans son vin. Voyez, il y a des efforts un petit peu à faire, d'adaptation, ne serait-ce que ça, des efforts d'adaptation pour rendre la relation avec le taureau plus juste, plus équitable. Et je dirais un petit peu aussi apprivoiser le taureau. Il faut entrer dans son... Je pense que vous allez essayer d'entrer dans son univers. Il est peut-être différent du vôtre, hein, un peu plus en retrait, plus sauvage, etc. Et vous allez... je ressens que vous allez essayer de rentrer un peu dans l'univers, la sphère, le monde de l'autre. Si c'est pas ça,
Il y a une forme quand même d'engagement, alors que vous étiez farouchement opposés. Et vous adaptez un peu à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas que vous vous engagez pour faire plaisir, mais à votre façon, à vous, ou que vous soyez taureau ou balance, c'est dans la relation. Hein. Là, vous irez voir dans le sens inverse, hein, dans le tirage des taureaux. Mais j'ai l'impression que si pour l'autre, faire ça, c'est une forme d'engagement, vous allez accepter que ça, c'est pas, ok, c'est pas un mariage, c'est pas des présentations officielles, c'est pas ce qu'on veut, mais si on s'offre une nuit à deux sous un ciel étoilé et que il y a l'un qui donne une lettre à l'autre ou qui fait quelque chose, voilà, d'assez symbolique, eh bien, vous allez le prendre comme une preuve d'engagement et ça va rendre la relation plus, je pense, plus juste par rapport à vous. Voilà. Alors, oui, là, j'avais plus de cartes avec les lions. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est bien, les lions, là, on voit, ça cadre bien. Alors, légèreté, œil céleste, étoile et 9 de denier. Bon, je crois que vous allez vraiment profiter d'une occasion avec les lions. On se prend pas la tête, on profite de la vie, vous voyez. Il y a l'idée ici, avec le 9 de denier, de s'accorder des moments de bien-être, de plaisir, luxueux aussi. Et on se sent bien, hein. En tout cas, on vit l'instant présent. Avec la carte de l'étoile, on se sent au bon endroit, auprès de la bonne personne et au bon moment. Moi, je crois que vous voulez aussi donner, avec les lions, une occasion de vivre quelque chose de beau, bon et intense. L'œil céleste, c'est peut-être aussi, après des moments difficiles, si vous avez été en couple, on essaye de prendre les choses un peu plus cool, se faire plaisir, essayer de repartir à zéro et sur des bonnes bases, et voyez, d'oublier ce qui a été plus compliqué. On a l'impression que, voyez, toute la saleté, tout ce qui vous a pollué va être aspiré et on repart sur des bonnes bases. La carte de l'étoile nous parle d'espoir, d'enthousiasme, de protection et ici, avec le 9 de denier, c'est une occasion, je pense, concrète de vivre quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Avec les Verseaux. Alors, on a engagement, masque et as de denier. Peut-être un Verseau vous fera une proposition de vous engager de manière sérieuse, mais il y a une méfiance. Vous dites, ah oui, voyez, vous le prenez en même temps comme une chance, mais vous n'avez pas trop envie d'y croire. On dirait que vous avez besoin d'y voir encore un peu plus clair. Cette carte du soleil, là, et de l'ermite, ça me fait dire que c'est pas encore assez sûr. Vous avez envie d'avoir des preuves un peu plus tangibles. J'ai l'impression que vous, c'est ce que vous souhaitez, c'est des preuves un peu plus concrètes de la volonté de l'autre de s'engager avec vous. Alors, si on est célibataire, il y aura une occasion, à mon avis, avec l'as de denier, c'est une proposition qui vous est faite vous voyez, de démarrer quelque chose. Sauf qu'avec le masque, c'est comme si la personne qui vous faisait cette proposition, à mon avis, là, la personne du signe du Verseau, pour le coup, eh bien, elle ne vous disait pas tout. Et peut-être elle n'a pas tout réglé dans sa vie et elle veut déjà démarrer quelque chose avec vous. Et vous avez besoin de faire la lumière là-dessus. Alors maintenant, avec les Capricornes, on a la carte de l'emprise, la cathédrale intérieure et le cavalier de coupe. Je crois bien qu'avec les Capricornes, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que il y a une situation qui n'est pas tout à fait claire et qui vous pousse, voyez, dans vos retranchements. J'ai l'impression qu'il y a une situation de dépendance vis-à-vis du Capricorne et ça vous fait vous poser beaucoup de questions. Vous vous interrogez sur la possibilité de
que ça se fasse. Parce que il y a l'idée que j'aimerais bien, si j'écoute mon cœur avec le cavalier de coupe, je suis prêt à recevoir ça, mais en même temps, je m'interroge. Et du coup, on est encore sur ces énergies de... Tu vois, la cathédrale intérieure, c'est la même que l'ermite. On se pose encore des questions. On n'est pas encore sûr, on n'a pas encore pris sa décision. Et ça mérite de réfléchir plus. Moi, la carte de l'emprise, j'y verrai le fait que, en même temps, vous avez envie, parce que l'autre, vous voyez, s'il est en cavalier de coupe, il est très romantique, il peut vous faire des belles déclarations, etc. Et en même temps, à chaque fois, vous êtes hypersensible à ça, vous vous laisseriez tenter, emporter, emballer, et vous vous dites non, j'ai l'impression que c'est... je sais pas, c'est du vent ou un feu de paille. Vous avez envie d'être plus sûr et d'y voir plus clair par rapport au Capricorne. Alors avec les cancers, jalousie, choix, 7 d'épée et jugement. À mon avis, il y a peut-être une triangulaire entre vous qui êtes balance, un cancer et quelqu'un d'autre. Du coup, une situation où ça vous demande que vous soyez en couple, enfin, officiel, ou que ce soit l'autre qui soit en couple et vous, voilà, la troisième personne. Hein. J'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire parce que là, vous vous sentez un peu... commencez à devenir jaloux de cette situation, même si vous en avez connaissance. Ça sent trop là, le manque de respect, la tromperie. Il y a trop de choses qui se font sous vos yeux et vous avez envie, à mon avis, de trancher la situation. Et pour moi, avec les cancers, hein, vous qui êtes balance, il y a les choses vont être beaucoup plus claires et beaucoup plus évidentes. Parce que là, si vous voulez, le jugement, c'est quelque chose qui vous apparaît en conscience, enfin dont vous prenez conscience et qui vous semble maintenant totalement évident. Donc c'est l'évidence de la situation qui vous permettra de faire un choix par rapport à une situation, à mon avis, triangulaire dans laquelle vous ne vous sentez pas respecté. Alors avec les vierges, on a une relation peut-être naissante qui est encore fragile, qu'il convient de préserver, de protéger. Vous voyez, c'est sur la carte 42, là, dans le tarot, enfin dans l'oracle, pardon, le grand oracle de l'amour, eh bien, il y a des précautions quand même à prendre parce que c'est la naissance d'un amour encore vulnérable. Et donc, vous allez essayer d'en prendre soin. Parce que c'est un bonheur qui est encore peut-être précaire et qui gagnerait à être consolidé, mais c'est un bonheur malgré tout naissant, une relation naissante. Ça va nécessiter beaucoup d'attention, mais en même temps, eh bien, vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à ça, à cette relation. Et voyez, le nombre 42, ça fait 6. Et 6, c'est dans cette interprétation en numérologie, c'est l'accès justement à la sécurité et à quelque chose de plus grand. Donc le 6, c'est l'évolution, accès à l'évolution et à la sécurité. C'est comme ça que les créateurs du jeu interprètent le 6 par rapport à cette carte-là. Ici, ensuite, dans l'oracle indigo, on a la carte du travail. Donc, c'est justement, vous œuvrez à la relation. Pour moi, la carte du travail, c'est tout ce qu'on fait pour protéger cette relation, lui permettre de grandir, le soin qu'on lui apporte. Ce poussin, il faut qu'on s'en occupe. Il ne peut pas vivre tout seul. Il faut, voilà, il faut s'en occuper. Donc, le travail, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre du travail, soit c'est justement le fait d'œuvrer pour que la relation se consolide et concrètement, voyez, vous soyez plus au contact de l'autre, que vous fassiez des choses avec l'autre pour consolider la situation. Et on a enfin le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une magnifique carte. Le 9 de coupe, je dis bien oui. Le 9 de coupe, c'est une carte magnifique. Son sens dans le tarot,
c'est qu'on va vraiment profiter, se satisfaire, se féliciter de quelque chose. La relation, elle apporte tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes comblé. Il y a une stabilité affective qui se met en place tout au long du mois de juillet avec quelqu'un du signe de la Vierge, donc vous qui êtes Balance. Une stabilité affective, sexuellement, vous êtes comblé aussi. Vous savez que vous pouvez compter sur l'autre et réciproquement. Donc, c'est une relation simple et heureuse à la fois. En fait, vous voyez, là, quand on est ici comme ça, avec ces 9 coupes autour de soi, cette personne-là, elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Elle est bien là où elle est. Elle est dans le confort, elle a tout ce qu'elle voulait. Donc, si vous voulez, ça promet justement cette stabilité qui était espérée. Donc, et là, on va dans le sens de la coupe également. Enfin, de la coupe des arcanes majeurs qui ont été tirés, parce que le soleil, ça peut être cette fameuse rencontre qui pour l'heure est encore fragile. L'ermite, eh bien c'est peut-être le chemin qu'on cherche à prendre pour consolider cette relation et pour atteindre cette satisfaction-là. Voilà. Alors avec les poissons à présent, il y a quelque chose qui dysfonctionnait peut-être avec les poissons. On se libère ici d'une situation un peu compliquée avec la maladie l'automne, peut-être quelque chose qui dure depuis l'automne. Le couple, s'il était existant, il traverse une période peut-être difficile depuis l'automne. En tout cas, cette période difficile, elle prend fin. Parce qu'on se libère de ce problème. Et ici, avec le 6 de denier, on retrouve un équilibre, plus de solidarité, de compassion, de générosité au sein du couple. En fait, vous voyez, il y avait peut-être une idée de chacun pour soi pendant un certain temps. Et vous évoluiez à deux, mais chacun dans son coin. L'un à côté de l'autre, et là, moi je dirais c'est l'un avec l'autre et pour l'autre. Donc ça va changer. Ceux qui sont célibataires, les balances, vous pourriez rencontrer un poisson fraîchement séparé, à mon avis. Et qui aurait envie de repartir voilà, sur quelque chose. C'est quelqu'un qui a, à mon avis, manqué vraiment d'amour, vous voyez, qui était avec, dans sa vie précédente, soit vraiment seul, soit avec quelqu'un, mais qui n'était pas généreux au niveau du cœur. Et là, cette personne, ce poisson, est vraiment à la recherche d'un échange, d'un partage qu'il n'a pas eu, dont il a été privé. Alors avec les scorpions, échec, amour et roi de coupe. Alors ici, donc il y a quelque chose qui dysfonctionne avec qui n'aboutit pas comme souhaité avec un scorpion. La stratégie peut être mise en place n'aboutit certainement pas. Et ici, on a l'amour et le roi de coupe. Parce que peut-être cette personne n'est pas disponible, est en couple, mais peut-être ne l'avait pas tout à fait dit. C'est pas impossible ça. C'est pas impossible. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une possibilité, avec le roi de coupe et l'amour, si je dois l'interpréter autrement, il y a une possibilité de surmonter une situation difficile. Parce que l'amour triomphe de cette difficulté. Mais il y a eu un dysfonctionnement, une difficulté. Oui, ça pourrait être ça. Si vous êtes célibataire et que vous avez des vues sur un scorpion, ne désespérez pas au premier signe qui va être donné s'il n'est pas positif. C'est pas impossible au vu des cartes qui suivent que ça fonctionne ensuite. Il faudra peut-être un peu de temps et c'est pas sûr que ce soit possible immédiatement sur le mois de juillet. Moi, je vois plutôt l'échec en juillet et la possibilité par la suite que ça fonctionne. Oui, parce que 4 et 3, 7, pour moi, c'est le mois de juillet. Et voyez, 7 et 2, ici, c'est juillet et
pour moi au-delà. C'est comme ça que je le ressens. Et c'est comme si, c'est pas parce que c'est non en juillet que ça sera pas oui un peu plus tard. On a l'impression qu'il y a une meilleure compréhension qui se fait ensuite, le cœur qui s'ouvre. C'est possible. Voilà, bon, vous me direz dans les commentaires, vous en profitez pour, quand vous faites le commentaire, pour participer au jeu concours en me disant je participe et je suis abonné, ou je participe et je m'abonne aujourd'hui, voilà. Et la même chose sur Facebook et sur Instagram pour avoir plus de chances de gagner. Voilà, je vous dis un grand merci et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.